Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette délicieuse et pourtant très simple, donc le cheesecake aux Oreos. Donc pour ce cheesecake, il ne sera pas cuit on va utiliser déjà pour la base du cheesecake donc 300 g d'Oreos que j'ai réduit au mixeur, donc vous pouvez voir dans une poudre très fine, avec 100 g de beurre fondu. On verra si on a besoin de plus ou moins, donc souvent on a besoin de moins, je vous montrerai. Donc on va commencer avec la base, donc en prenant nos miettes de Oreo, dans lesquelles on va mettre la moitié du beurre, à peu près, et nous allons mélanger jusqu'à ce qu'on ait une sorte de sable assez humide, pour pouvoir faire une belle base qui reste quand même assez croustillante. N'hésitez pas à mettre les mains dedans. Très bien, donc je n'ai pas eu besoin de tout mon beurre, donc je dirais qu'il en faudrait à peu près 75 g environ. Prévoyez toujours un peu plus, ce n'est pas si grave que ça. Donc voilà, donc vous pouvez voir, j'ai une consistance assez sableuse. Si j'appuie dessus, ça reste en place, donc c'est parfait pour faire notre base. Donc vous allez tout mettre dans votre moule à manquer, donc c'est un moule où on peut bouger les bords, donc un moule de cheesecake, que j'ai graissé avec du beurre et ajouté du papier sulfurisé sur le bas de mon moule et sur les côtés. Donc avec votre mélange d'Oreo, vous allez l'appuyer et l'étaler dans votre moule. Très bien, donc une fois que votre base est bien aplatie, vous allez la mettre environ 5 à 10 minutes au réfrigérateur, le temps de préparer le reste du cheesecake, puis on va pouvoir passer à la suite. Très bien, alors pendant que votre base refroidit au réfrigérateur, nous allons nous attaquer à notre appareil de notre cheesecake, qui sera fait de 540 g de Philadelphia, le mieux à température ambiante, surtout pas allégé de préférence bien sûr pour les vies normales. Ensuite 450 g de crème fraîche épaisse 30%, ensuite 165 g de sucre blanc très fin aussi de préférence, de la vanille en extrait en poudre ou liquide comme vous voulez, ensuite 270 g de chocolat blanc que vous avez fondu, ensuite j'utilise de l'agar-agar, mais vous pouvez donc un paquet de 2 g d'agar-agar. Vous pouvez très bien aussi utiliser de la gélatine dure, donc de la gélatine de bas. Ensuite 225 g plus ou moins d'Oreo selon votre addiction aux Oreos. Donc on va commencer par battre notre Philadelphia avec soit un batteur électrique comme celui-ci, ou alors votre KitchenAid, ou alors votre main et un fouet. Puis on continuera la recette. Très bien, donc une fois que notre cream cheese, donc Philadelphia, a été battu légèrement, nous pouvons ajouter tout le sucre et la vanille. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de vanille, ça change vraiment tout. Donc on bat à nouveau. Très bien. Donc mon sucre et ma vanille sont bien incorporés. Le mélange commence à s'alléger, donc c'est parfait. Ensuite, on ajoute tout d'un coup toute notre crème fraîche épaisse, puis on bat à nouveau. Donc voilà, maintenant j'ai un mélange très léger et aérien. Donc, pensez bien à racler les bords de votre moule, comme ceci. Puis nous allons ajouter tout notre chocolat blanc. Pensez bien à le faire un peu refroidir avant. Une fois que vous l'avez fondu, pensez bien à le refroidir un petit peu avant de l'ajouter à votre cream cheese, sinon vous allez faire fondre la crème et ça vous voulez vraiment pas ça. Donc comme ceci. Et on bat à nouveau. Très bien, mon chocolat blanc est parfaitement incorporé, comme vous pouvez voir. Donc vous pouvez voir que mon mélange est quand même assez léger. Donc c'est pour ça que je vais ajouter de l'agar-agar, donc qui est un gélifiant naturel à base d'algues.
Vous pouvez très bien utiliser du gélifiant animal, pas de problème. Suivez juste les indications du vendeur et pour qu'il gélifie bien votre préparation. Donc pour ma part, je l'ai fait chauffer avec un peu d'eau au-dessus sur un bain-marie pour activer toutes les molécules qui sont à l'intérieur de l'agar-agar. Je vous passerai le cours de sciences. Donc, on va ajouter tout cet agar-agar dans notre préparation et battre tout de suite, car l'agar-agar a tendance à refroidir et à durcir dès qu'il refroidit, donc on ne veut pas non plus perdre trop de temps. Très bien, donc je vais racler une dernière fois ma préparation. Voilà, donc vous pouvez voir qu'on a un mélange très léger et délicieux, rien que tel. Vous pouvez très bien faire votre cheesecake comme ceci, sans ajouter les Oreos, mais alors ce ne sera pas un cheesecake aux Oreos. Donc, ensuite, ce qu'on va faire justement avec nos Oreos, c'est qu'on va les couper en 2 ou en 4 comme vous voulez. Donc, comme ceci avec un grand couteau. En 4, moi je l'ai coupé, donc comme ceci. Alors, une fois que notre base a refroidi un petit peu au réfrigérateur et que notre appareil est prêt, il suffit juste d'assembler. Donc, j'ai bien découpé mes Oreos comme vous pouvez voir en 4. Donc là, vous avez le choix. Donc, soit vous faites vraiment le choix le plus simple. En gros, vous mettez tous vos Oreos découpés dans votre préparation. Vous mélangez très légèrement avec votre maryse et vous mettez votre appareil dans votre moule. Ou alors, vous cherchez à faire des assemblages de couches entre crème et Oreo. Donc là, c'est vraiment votre décision. Moi, je vais opter pour la deuxième option. Donc, d'assembler des couches de crème et d'Oreo. Donc, ce que je vais faire, c'est avec une cuillère à soupe, je vais déposer de la crème comme ceci. Voilà, pas besoin d'être parfait. Et je vais maintenant déposer donc des Oreos comme ceci. Essayez de les mettre bien un peu partout. Comme ceci. Ensuite, je vais rajouter une couche de crème. Et on termine avec notre dernière couche de crème. Pour information, j'utilise un moule de 25 cm de diamètre. Bien sûr, si vous utilisez un moule de diamètre plus grand, votre cheesecake sera moins épais. Si vous utilisez un moule de diamètre plus petit, votre cheesecake sera bien sûr plus épais, donc plus haut. Vous pouvez bien sûr diviser la recette en deux, vous pouvez l'augmenter en la multipliant aussi par 2. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Aucun problème, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire dans cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, donc vous pouvez voir mon cheesecake est maintenant parfait. Donc maintenant, soit vous voulez être normal, donc vous le laissez comme ça, soit vous pouvez ajouter encore une touche un peu plus festive et très jolie, ce qui fait très pâtisserie américaine, on va dire, donc en ajoutant du chocolat fondu. Donc on va ajouter cette couche de chocolat. Donc soit vous ajoutez tout sur le dessus, ou alors vous voulez montrer un peu cette partie blanche, c'est ce que je vais faire. Donc en fait j'ai fait fondre environ 50 g de chocolat noir. Les quantités sont vraiment pas importantes, plus vous en avez, plus vous en mettez, moins vous en avez, moins vous en mettez, c'est vraiment pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire couler comme ceci sur mon cheesecake. Comme vous pouvez voir, j'en fais déjà couler d'abord dans mon bol et après sur le cheesecake pour qu'il y en ait le moins possible, pour qu'il n'y ait pas vraiment de grosses parties de chocolat comme vous pouvez voir par contre ici. Donc voilà, donc elle est bien sur toute la surface du cheesecake. Très bien, donc
Vous pouvez voir, mon cheesecake est maintenant officiellement terminé. Maintenant, il a besoin d'aller au réfrigérateur pendant toute une nuit. Si jamais vous le faites le jour même, pensez vraiment à garder au minimum 4 à 5 heures au réfrigérateur pour qu'il durcisse bien et pour que les euros prennent un peu d'humidité et deviennent un peu plus mous, et c'est bien meilleur. Donc là, vous pouvez le laisser tel quel et le mettre dans votre réfrigérateur couvert de papier d'un flux alimentaire pour vraiment éviter toutes les odeurs du réfrigérateur, et vous le laissez refroidir toute une nuit avant de faire les décorations vraiment finales. Là, ce sera vraiment optionnel. Et puis voilà, donc on se retrouve demain avec mon cheesecake bien froid et bien reposé. Alors, mon cheesecake a reposé pendant une nuit entière. Donc vous pouvez voir, il est bien froid, donc vous pouvez enlever votre film alimentaire et ensuite le démouler. Donc j'ai un moule comme ceci. Donc voilà. Donc comme ceci. Et voilà. Donc vous pouvez voir, on voit déjà les Oreos sur les bords, donc c'est déjà magnifique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décorer très simplement. Là, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, c'est juste pour mon plaisir personnel. Donc j'utilise une poche à douille avec en forme de spirale PF18, donc de 18 mm de diamètre, je pense. Dedans, j'ai du cream cheese frosting, donc vous avez la recette en vidéo sur YouTube, mais aussi sur mon blog. J'ai réalisé la moitié de la recette pour information. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites spirales comme dans ma vidéo du Key Lime Pie ou dans d'autres gros gâteaux autour. Puis après on va ajouter des moitiés d'Oreo dans chacune des spirales. Donc et voici. Donc j'ai toutes mes spirales. Et pour montrer que c'est vraiment un cheesecake aux Oreos, j'ai découpé mes Oreos en deux et on va les planter dans chacune des spirales. Et le dernier, comme ceci. Voilà, donc mon cheesecake est maintenant officiellement terminé. Vous pouvez voir, il est très joli et vous pouvez en faire la même chose chez vous très facilement. Si vous pouvez vous procurer des mini Oreos, vous pouvez très bien aussi utiliser ça pour la décoration en plantant un mini Oreo dans chacune des spirales. Je viens juste y penser maintenant, donc j'ai pas eu le temps d'en acheter avant, mais pour la prochaine fois j'essaierai de le faire comme ça pour changer. Alors voilà, vous pouvez voir que mon cheesecake est très réussi. Maintenant on va essayer de le découper, donc pour cela j'utilise un couteau très tranchant, donc un couteau que vous utilisez dans la cuisine de tous les jours, et un grand verre rempli d'eau très chaude. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais c'est vraiment l'astuce si vous voulez faire des parts très propres, c'est justement de planter votre couteau dans l'eau chaude pour qu'il soit bien chaud, et après vous pouvez faire des parts plus facilement. Donc comme ceci, en partant du milieu. Voilà, donc je fais ça. Puis par contre, avec la couche de chocolat, ça fait une coque assez dure, donc c'est un peu plus difficile. Ensuite, je le renettoie juste, vite fait, et comme ceci. Waouh. Voilà. Donc, vous pouvez voir l'intérieur qui est plein d'Oreo, donc c'est parfait. Donc, ce cheesecake se conserve environ 4 à 5 jours au réfrigérateur. Pensez vraiment à mettre du film alimentaire dessus pour pas qu'il prenne de goût de ce que vous avez dans votre frigo. Et voilà, donc vous pouvez retrouver la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce style, tout aussi délicieuses. Et pensez à liker ma page Facebook pour des photos, des vidéos et toutes les nouvelles à propos de cette chaîne YouTube. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!